Les journaux de la Coopérative nationale de l'information indépendante prennent le virage numérique et abandonnent l'impression en semaine. C'est donc dire que seule l'édition du samedi, Pierre-Olivier, va continuer d'être disponible en version imprimée. En effet, Sophie, après 124 ans d'histoire, Le Soleil abandonne aujourd'hui de façon permanente l'impression de son journal en semaine, ne va imprimer qu'une seule édition, le samedi. Et ce n'est pas le seul média à faire une telle annonce aujourd'hui. En fait, les coopératives regroupées au sein de CN2I, anciennement Groupe Capital Média, vont cesser de publier leurs journaux en semaine. Le Droit, le Nouvelliste, le Progrès ou encore La Tribune et La Voix de l'Est. Depuis le début de la pandémie, ces journaux avaient cessé d'imprimer leur quotidien. Mais là, cette décision, elle est maintenant permanente. Elle permettra le retour au travail de 50 des 140 personnes mises à pied à la fin du mois de mars. Et à compter de l'automne, ce sont des plateformes numériques qui vont devenir payantes et les lecteurs pourront donc s'abonner à ces plateformes. On le constate, c'est un autre symptôme de la crise des médias qui s'accélère avec la pandémie. Je donne l'exemple du célèbre New York Times aux États-Unis. Il s'attend à perdre plus de 50 de ses revenus publicitaires au cours des prochains mois, alors que c'est un des quotidiens les plus lus à travers le monde. Et dans ce contexte, les organes de presse doivent se réinventer. D'ailleurs, le constat qu'on peut dresser ce soir, c'est qu'au Québec, lorsqu'on regarde les médias d'envergure nationale francophone, il n'y a plus que le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui impriment des éditions papier 7 jours sur 7. Oui, en effet. Merci beaucoup. Au revoir.